quelques verdicts et un message pour Samuel Eto'o. Voilà, le Seigneur m'avait donné un message pour lui lorsqu'il est monté, il est rentré au Cameroun et qu'il a dit qu'il devient le président de la FECAFOOT. Maintenant, le Seigneur m'a dit, il n'a pas compris, parce que si Dieu m'avait permis de faire un message, c'était pour qu'il puisse contrôler ses marches. Voilà, pour lui. Apparemment, il n'a pas compris pourquoi le Seigneur l'a envoyé au Cameroun. Il devait apporter beaucoup aux Camerounais. Et cependant, le Seigneur a changé le verdict sur lui. Voilà, il y a beaucoup de données que Dieu a changées au niveau du nom de Samuel Eto'o dans le monde spirituel. Car quand le Seigneur t'a envoyé au Cameroun, c'était pour apporter, parce que tu as fait le dehors et tu as vu, même si les gens sont dans leur loge, mais ils laissent la justice, le peuple s'exprimer et ils font des choses droitement devant le peuple. Le spirituel et le physique n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un peut m'entendre. Je suis en train de parler beaucoup en parabole. J'ai dit, vous savez, les Occidentaux sont dans les loges. C'est eux qui ont créé les loges. Mais ils laissent le peuple s'exprimer. Quelqu'un a le droit, les gens ont le droit. Quand on vote quelqu'un, il dit que je monte au pouvoir pour faire ceci. Il respecte ce qu'il a dit. Amen. Il dit, je monte au pouvoir pour faire ceci. Il respecte ce qu'il a dit. Malgré qu'il est dans la loge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais toi, tu as fait le dehors. Donc tu connaissais tout cela. Dieu t'a ramené. Écoutez, quelqu'un peut penser qu'il est dans la loge, il a le monopole de la décision, mais Dieu a le pouvoir dans ta vie. J'aimerais dire, Dieu permet ces loges-là pour faire son jugement. Car c'est Dieu qui a votre vie entre ses mains. Tout, même les faux présidents là, votre souffle de vie, c'est lui qui détient. Et les présidents qui sont au pouvoir, Dieu a permis qu'ils soient là-bas. Et pour un but, et pour faire entendre sa voix. Maintenant, le Seigneur m'avait dit que Samuel Eto'o devait finir très loin. Maintenant, ce que Dieu t'a envoyé faire au Cameroun, Dieu m'a dit de te dire que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. Et maintenant, il y aura une chute. Voilà pourquoi la CAN qui a commencé. Mon mari me disait que oui, le Cameroun est qualifié pour aller en Côte d'Ivoire. J'ai dit le Cameroun va rentrer. Excusez-moi du terme. Hein. J'ai dit le Cameroun va rentrer et la Côte d'Ivoire va rentrer. Vous avez trop de cadavres au Cameroun pour venir gagner de l'argent. Donc essayez de réparer ce qui se passe au Cameroun là-bas. Il y a trop de cadavres. Je reçois les cadavres tous les jours qu'on tue les gens. Aucune voix ne monte. Vous avez vos belles maisons, vous vous couchez là-bas, vous dormez. Et vous vous foutez de la vie du peuple. Le peuple souffre. Samuel Eto'o, le verdict de Dieu a changé vis-à-vis de toi. Tu seras surpris de beaucoup de choses. Et le Seigneur a dit, à cause de cela, il n'a pas permis que tu aies un trophée. Tu n'auras pas de trophée. Aussi longtemps que tu seras à la FECAFOOT, tu n'auras jamais de trophée. Et vous allez voir ce que je vous parle. Ça va s'accomplir. Quand vous allez quitter, il y aura le trophée. En fait, que les gens n'en veulent pas les joueurs, ce n'est pas les joueurs. Le problème, c'est spirituel. C'est plus fort, c'est plus profond que vous ne pouvez imaginer. Les joueurs ne peuvent pas gagner. Voilà. Ils ne peuvent rien apporter. Vous allez voir. J'ai averti. Je pense que je ne savais même pas. Vous voyez, une canne a commencé. Avant, je m'intéressais à l'équipe pour pouvoir quand même, si quand on dit que le Cameroun va jouer, au moins ça, je regardais. Même si je ne suis pas le match, au moins ça, je regardais. Je ne connais même pas quand est-ce que le Cameroun va jouer, quand est-ce que la Côte d'Ivoire va jouer, ou quand est-ce que tel pays va jouer. Je ne connais même pas. Donc avant-hier, l'un de mes fils me dit que je m'en vais voir le foot. Je m'en vais voir le match du Cameroun. J'ai dit qu'ils vont souffrir aujourd'hui. Je vous ai dit qu'ils vont rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu. Ils ne vont pas, ils vont rentrer. Vous n'aurez rien. Depuis que vous gagnez là, vous faites quoi? Le Cameroun est comment aujourd'hui? Ah, pourquoi les joueurs là souffrent, ils transpirent, rien ne... Le président, Dieu n'est plus d'accord. Et le président de la FECAFOOT, Dieu n'est plus d'accord. Tout votre staff, Dieu n'est plus d'accord de ce que vous faites concernant le Cameroun. Ça ne marche pas, il y a trop de corruption, il y a trop de faux. Rien n'est vrai. Écoutez, pourquoi Dieu m'a dit, même si, quand tu es encore dans le monde, il y a des gens que Dieu a choisi, il a déposé la grâce dans leur vie. Parce que celui qui joue mieux, c'est Dieu qui lui a donné la grâce. Écoutez-moi bien.
Celui qui joue bien, qui ne pense pas que c'est son talent, c'est Dieu qui lui a donné le talent. Et quand Dieu décide de l'élever un enfant, quand vous éteignez cet enfant, vous avez affaire à Dieu. Quand Dieu décide de faire valoir le talent d'un enfant, quand vous éteignez, vous maintenez cet enfant derrière, soit disant que vous allez utiliser vos relations, vous avez affaire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé d'humilier l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun sera désormais humiliée jusqu'à nouvel ordre. L'équipe du Cameroun sera désormais humiliée jusqu'à nouvel ordre. Et c'est comme ça. Si vous voulez, vous croyez en moi ou pas, je n'ai pas de problème. Vous allez venir me donner raison. Je dis, vous allez venir me donner raison. Le Cameroun ne pourra pas gagner. La Côte d'Ivoire ne pourra aller nulle part. Je vous avais dit qu'il y aura la canne en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ne vont pas profiter de cette canne. Ils n'auront rien. Donc, ce n'est pas la peine de stocker les maillots. Liquidez vos maillots. Vite. Si vous ne liquidez pas ceux qui ont stocké les maillots de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, si vous ne liquidez pas, ça va vous caler. Je vous le dis, hein. Je vous aime beaucoup, hein. J'aime les commerçants avant de venir laisser ce secret. Vous allez mettre les mains sur la télé, maillot là même à 2 francs, vous allez vendre, personne ne va vous regarder avec. Les derniers matchs, les derniers là qu'ils ont encore là, liquidez ça. Débarrassez-vous de ça. Partagez ça pour aider les commerçants. Je vous dis la vérité. Maintenant, jusqu'à nouvel ordre, quand Dieu me dira, prie pour le Cameroun, je vais prier, vous allez voir, le Cameroun va remonter. Vous allez dire que celle-là, c'est qui? Allez-y, dire ça. Vous allez voir. Vous allez confirmer. Il y a des gens que Dieu, et que avant que vous ne partez là, il y a des gens qui sont derrière en train de prier pour vous. Même si vous ne les connaissez même pas. Ils sont derrière en train d'intercéder pour vous. Mais quand Dieu dit, maintenant j'ai changé. La canne au Cameroun, le Seigneur m'avait dit qu'on devait sacrifier les gens au stade. Je suis venu vous dire, et ça s'est passé, on a sacrifié. J'avais vu, quand à la veille du jour où la canne devait commencer, j'ai vu comment ceux qui devaient sacrifier, ils étaient en bas en train de manger. De sacrifier les humains. Et j'ai vu, je suis monté en haut du stade. J'étais en train d'intercéder. Mais la personne qui me disait Amen, c'était Roger Mila. Pourtant, je ne l'ai jamais vu face à face. En Côte d'Ivoire, votre président, Alassane Ouattara, Dieu est tellement en colère contre lui. Et vous dites qu'il va gagner quelque chose. La canne, là, vous allez voir la fin. C'est là, non? Mais il n'y a pas de bénéfice. Samuel Eto'o, le verdict de Dieu a changé vis-à-vis de toi. Moi, passer un message à quelqu'un, j'avais souvent dit qu'on n'a pas besoin de monter, t'insulter publiquement, mais passer un message à quelqu'un, on n'a pas besoin de l'injurier pour qu'il entende le message. Voilà, ça, je le dis toujours et Et parfois, quand tu parles, les gens vont se mettre là-bas, ils disent que, qu'est-ce que Dieu a fait dans le foot? Tous les enfants qui jouent le foot, là, c'est les enfants de Dieu. C'est vous qui ne connaissez pas le mystère et le spirituel. Oui. Quelqu'un peut être dans la loge, mais Dieu dit que je l'aime. Vous allez faire quoi? C'est Dieu qui a le contrôle de chaque personne. Et Dieu a l'esprit de chacun de vous entre ses mains. Dieu décide du sort de chacun entre ses mains. Donc, vous les Ivoiriens là, préparez-vous. Vous les Ivoiriens, préparez-vous. Sachez que c'est fini. La Côte d'Ivoire va rentrer. Les joueurs ivoiriens, jouez comme vous voulez jusqu'à vous coucher par terre. Vous n'allez rien avoir. Les Cameroun, grave. Le sort sur vous est dit, c'est du Wanda Foot. J'ai dit que c'est grave. On va vous taper. Voilà, on va fouetter les joueurs là comme ça. Eux-mêmes, ils vont dire, prenez vos maillots et ne pleurez pas. Ce n'est pas votre faute. C'est fini. Voilà. Donc rentrez chez vous, allez vous reposer, vous réfléchissez pour certaines choses. Le peuple a besoin de réfléchir. Il faut que vous réfléchissiez avec le peuple. Il faut que vous réfléchissiez avec le peuple. Vous comprenez? C'est terminé. La gifle que la Côte d'Ivoire va recevoir, la gifle que le Cameroun va recevoir, vous n'allez jamais comprendre. C'est fini. Vous jouez avec Dieu. Voilà. Vous savez, le Seigneur m'a dit le Sénégal a plus de chance sur beaucoup de choses. Hein. Vous savez pourquoi? J'ai dit pourquoi, Seigneur? Le président aussi est pareil. Il me dit que mais il y a des joueurs parmi que Dieu les aime trop à cause de leur sacrifice. Ils font du bien au peuple. Ils font du bien au peuple. Oui, ils font du bien au peuple. Oui, il dit qu'ils font du bien au peuple. Les Camerounais, le Seigneur m'a dit que vous êtes
vous voyez que vous-même, quand vous êtes en tête, vous ne pensez pas au peu bas peuple là-bas. Car il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui prennent et qui partent donner aux plus pauvres. Oui, le Seigneur, quand le Seigneur m'a parlé de ça, il m'a ramené Sergio Mané en face. Sergio Mané en face. Il m'a dit, lui, il est un porteur de grâce. Et je le soutiens. Donc, ils ont la cour, ils risquent d'aller un peu loin devant. Vous allez voir, ils ont beaucoup de chance. Ce joueur-là fait du bien à Dieu. Vous prenez votre argent, vous partez dans les boîtes de nuit, vous embrassez les femmes avec. Il y a quelqu'un qui est là en train de souhaiter. Vous ne comprenez même pas pourquoi Dieu vous a élevé. Vous ne comprenez même pas pourquoi Dieu vous a élevé. Le Seigneur m'a... J'ai vu dans la vision, c'est le jeune garçon là qui est arrivé devant moi. Il me dit que je vais faire du bien au Sénégal à cause de lui. Pas à cause de leur président, mais à cause de lui. Mais vous, les joueurs camerounais là, faites du bien au peuple. Faites du sacrifice de nos gens. De nos gens. Ça va vous sauver vous-même. Écoutez, je vous aime bien. Hein. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Hein. Quand vous prenez l'argent là, c'est plein dans vos comptes. Il y a les villageois dans vos villages où les mamans, les vieilles mamans là, allez les donner à manger. Ça va vous faire du bien. Ah, vous ramassez, vous ramassez, vous ramassez. Vous êtes là, on vous reconduit l'année prochaine. L'autre année, on vous reconduit. Vous vous bagarrez entre vous. L'équipe là. Ah, que Dieu vous bénisse. J'avais un message à passer. J'ai terminé. Mon message est fini. Hein. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez ce message? C'est très politique et c'est très profond. Je ne suis pas entré dans les détails. Hein. Mais vous allez voir. La FECAFOOT ne peut pas rentrer avec quelque chose. Oui, même le prochain, rien. C'est terminé, c'est mort. Spirituellement, c'est éteint, c'est détruit. C'est comme si on a liquidé. Oui, Eto ne peut jamais vous donner un trophée. Si vous donne, j'enlève mon manteau. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Eto ne peut pas. Mais tu vois, tu dis qu'Eto a fait du bien en son temps, mais tu n'as pas compris ce que je dis. Eto a fait du bien en son temps. Mais Dieu l'a envoyé pour faire du bien au Camerounais. Il n'est pas en train de faire ce que Dieu lui a demandé. Vous ne comprenez pas? Enseigner ce qu'on bannit la corruption au sein de la FECAFOOT. Il n'a pas banni la corruption. Banni la corruption au sein de la FECAFOOT. Dieu comptait sur lui pour ça. Il n'a pas fait. La corruption est un grand péché. Vous ne savez pas? Il n'a pas banni la corruption au sein de la FECAFOOT. Il n'a pas banni. Il faut que lui-même soit un exemple. Il a fait du bien à qui? Vous connaissez ce que ça veut dire faire du bien? Vous connaissez ce que ça veut dire faire du bien aux gens? Je n'ai rien contre lui. Moi, je transmets les messages tels que je reçois. Et si lui-même, il m'entend, qu'il revoit sa conduite, s'il revoit, Dieu va voir ça. Je saurai. Voilà. Je ne viens pas donner les messages au hasard. Hein. Je ne donne pas les messages au hasard. Et toi, fait du bien à son temps. Comment? Écoutez Sergio Mané, regardez. Il n'a même pas le niveau d'Eto. Il a bâti les hôpitaux. Les gens partent se soigner là-bas gratuitement. Ils payent les infirmiers. Vous faites quoi avec votre argent? Le pays est en train de souffrir comme ça. Hein? On dit qu'il donne 50 000 à chaque villageois. France CFA à chaque villageois, équivalent de 80 €. Chaque villageois de son pays, de son village. Vous, là où il a grandi. Vous êtes là, il a fait du bien à qui? À qui? Moi, quand je viens laisser le message, comprenez bien le message. Moi, je ne donne pas selon moi. Je donne selon ce que... Quand tu fais du bien, Dieu voit. C'est Dieu qui a installé Eto à la FECAFOOT. Oui, il a commencé. Il a bousculé un peu, mais il s'est arrêté. Il n'est pas allé où Dieu voulait. Non. Voilà pourquoi Dieu ne lui donne pas de trophée. Dieu ne lui donnera pas de trophée. Il n'aura pas jusqu'à ce qu'il quitte la FECAFOOT. Voilà. Il n'aura pas. Moi, je vous dis, il n'aura pas. C'est ce que le Seigneur me dit de lui dire. Il n'aura pas. Et il va
La chute va, comme je viens d'annoncer là, vous allez voir, la honte va tomber sur Eto'o s'il ne demande pas pardon. Les gens vont commencer à le stigmatiser, à l'insulter, à le crier dessus. Et donc, il va échouer, il va passer des chair en échec, des chair dans tout ce qu'il va organiser. Comme je viens d'annoncer là, vous allez voir de vos yeux. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Hein. Non. Hein. Partagez-moi ces messages. Donnez à Eto'o. C'est pour papa Eto'o. Donnez-lui. Donnez-lui. Voilà. Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Et je ne cherche pas à attirer la foule sur moi. De toutes les façons, je ne gagne rien. Facebook ne me paye pas. Facebook ne me paye pas. Voilà. C'est Facebook qui profite de mon service. Facebook ne me paye pas. Donc pour dire qu'il va faire des vidéos des gens, je ne cherche pas de vues. Voilà. Donnez ça à Samuel Eto'o. Eto'o fils. Voilà. Donnez-lui ce message. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que les Ivoiriens ne vont pas gagner la coupe. Lui et sa bande de... J'ai dit que vous pensez que j'avais, avant que la coupe, les Camerounais en 2020, c'est ça, ils ne gagnent pas la coupe. J'avais averti, non? Que Dieu ne peut pas donner la coupe au Cameroun à cause de Paul Biya. Non, il ne peut pas donner la coupe au Cameroun. Le temps là, c'était pas à cause, la CAN 2021, c'était pas à cause de Eto'o. C'était à cause du... J'avais même vu plutôt Eto'o, on repoussait Eto'o dans la vision. On voulait retirer sa place. Nous, il souffrait. On imposait des choses qu'il devait faire. Il refusait. Mais là, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Ah, et quand j'avais vu, le Seigneur m'a dit, prie. J'ai prié. J'ai prié. Voilà. Est-ce que moi, il vient dire les messages pour plaire aux gens? Et moi, je ne pas les choses pour parler. C'est les gens qui... Écoutez, c'est vous qui vivez le spirituel superficiel comme ça. Moi, je rentre dans la profondeur spirituelle. C'est vous qui croyez que le diable n'a rien à faire avec Dieu. Le diable traite des choses avec Dieu. Le diable avec Dieu, on est d'accord. Donc même ceux qui sont dans la loge là, Dieu s'intéresse à eux. C'est Dieu qui a le diable. Le diable peut manipuler quelqu'un. Mais le diable n'a pas le pouvoir de ôter la vie de quelqu'un sans que Dieu n'a donné l'aval. Il y a des gens qui sont tués parce que le diable a pointé. Et Dieu permet pour que ces gens leur sang crie. Et que Dieu se lève et il défend. Vous savez, le monde spirituel est fort à décortiquer. Quand tu commences à comprendre Dieu, il y a des moments que Dieu t'explique les choses, tu t'assois comme ça, tu dis, papa, tout ça là maintenant, pourquoi? Il dit que pour le jugement. Pourquoi l'enfer existe? Pourquoi l'enfer existe? D'après vous, pourquoi Dieu qui n'aime pas la loge là? Pourquoi il n'extermine pas tous ceux qui sont dans la loge? Parce que eux aussi sont là pour leur travail. Ils ont aussi un rôle dans le royaume de Dieu. Je dis qu'ils ont aussi un rôle dans le royaume de Dieu. Oui. Parce que toi là, si le démon n'était pas là pour te manger, tu n'allais jamais prier. Est-ce que je mens? Je mens. Moi, je peux vous décortiquer ce qui vous pousse à prier. Et qui fait ce travail? C'est le diable. Donc le diable est au service de Dieu. Vous ne comprenez pas le mystère spirituel. Le diable est au service de Dieu. Le Seigneur a ouvert sa bouche, il m'a dit, moi, il m'a dit, ma fille, à cause des faux prophètes de bas dans le monde, j'ai permis certains de mes enfants d'aller dans l'islam. Et maintenant, l'heure est arrivée où je vais les retirer. Pourquoi? Parce que dans l'islam, leur grâce n'est pas volée. Ils ne montent pas, mais ils sont là. Mais on ne vole pas les grâces. Mais dans le monde des Baals, on puise la grâce. On donne au diable. Dieu me l'a dit. Donc toi qui vas stigmatiser l'islam là, Dieu aussi a envoyé ses enfants là-bas pour garder. Oh oui, c'est Dieu qui m'a dit. Oh. Vous êtes là, vous ne connaissez pas. Quand on vient parler, vous dites, quelqu'un, j'avais envoyé un message concernant Samuel Eto'o, que prier pour Samuel Eto'o. Quelqu'un dit que, pourquoi prier pour qu'il finisse la mission qu'il est venu au Cameroun, sinon il va dérouler. Voilà ça qui est là, non? J'avais dit prier pour la mission que Dieu lui a donnée, parce que la mission là est compliquée. Il ne pourra pas tenir. Si vous ne priez pas, parce que s'il fait bien la mission, vous tous, vous allez gagner. Parce que les mamans au fin fond du village devaient gagner à cause de leurs enfants. Quelqu'un est venu me dire que Dieu cherche quoi dans le foot?
Vous faites vos visions selon vos pensées, vous venez monter sur YouTube, vous parlez. Dieu, hey. Non, 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 Dieu ne fonctionne pas comme vous pensez. Là. Moi, avant de parler un message, je peux te donner le fond, la profondeur et où ça va terminer. Moi, je m'arrête jusqu'à un niveau où Dieu me dit, arrête-toi là. Mais si tu veux qu'on pousse loin, on va pousser. Si je veux pousser loin, je vais pousser, je vais te détailler jusqu'à comment la personne va mourir. Oh. Vous vous levez le matin, vous faites des visions selon vos pensées que vous avez eues en journée. Vous venez dire que Dieu a dit que. Dieu dans le foot, là, Dieu est dedans. Oui. Dans le foot, là, Dieu est dedans. Dans la loge, là, Dieu est dedans. Les balles, là, Dieu est dedans. Ça n'existe pas les balles dans la Bible. Oui. Oh. Vous êtes là, vous venez me fatiguer ici. Dieu est dans tout. Dieu est dans tout. La Bible me dit que c'est lui qui a tout créé. Toutes choses existent par lui. Rien de ce monde n'existe sans Dieu. Tout ce qui respire, il adore. Même le diable l'adore. Même le diable l'adore. Même les adeptes du diable l'adorent. Ça avait le nom de quoi qu'on appelle les gens? C'est pas avec le nom de Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de frapper, Jésus se prosternait. C'est pas ça. Au moment où ils arrêtaient Jésus, là, ils se prosternaient devant lui. Écoutez, il est le sommet des sommets. Oh. À l'instant où là où je suis en train de parler, on est en train de lui donner déjà les messages. Qui ne me connaît pas maintenant? Qui ne me connaît pas? Et toi est déjà au courant de ces messages. Ne vous inquiétez pas. Ça va l'arriver. Quelqu'un au fin fond du village connaît Maman Yvette. La prophétesse sur Facebook qui dénonce les gens là. Voilà. Non, non, c'est comme ça mon nom. C'est celle-là. La prophétesse qui dénonce les gens là. Elle fait fort. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous dérangez pas. Il est déjà au courant. La Bible me dit, ma Bible me dit, toutes choses, vous ne lisez pas la Bible, vous venez, vous recevez les révélations, vous venez donner comme ça. Toutes choses existent par Dieu. Et tout a été créé par lui. Et toutes choses existent par lui. Et tout ce qui respire adore le Seigneur. Quand vous ne comprenez pas, quand on dit que quelqu'un est dans la loge, tu dis que Dieu, écoute, même quand tu es dans la loge, il y a des choses, il y a des interdits pour que Dieu te rejette. Il y a des interdits que ta main pas là-bas, c'est là où Dieu te rejette. Même dans la loge, là, il a ton souffle à main. Il y a maintenant les gens que Dieu a rejetés dans la loge, qui ont tellement fait du mal que Dieu ne veut pas qu'ils meurent, qu'ils vont souffrir. Il me dit, ma servante, je ne vais pas les tuer, je vais les faire souffrir. Toi, d'après toi, quand Dieu est fâché contre quelqu'un le tue. Non, Dieu ne tue pas facilement. C'est pas comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Oh. Moi aussi, je vous aime beaucoup. L'amour est partagé. Oh. Je vous aime beaucoup. Le message, c'est le message d'Eto et c'est pour les joueurs camerounais et ivoiriens. Mes frères ivoiriens, ne vous fâchez pas. Et mes frères camerounais, ne vous fâchez pas. Vous savez, pour l'instant, vous allez vous fâcher contre moi, mais plus tard, vous allez me donner raison. Soyez bénis. La main de Dieu soit avec vous.